Voilà. Bonjour Aline. Bonjour. Je te fais la bise. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Bon. Qui c'est, hein? Ah oui, un IRM. Oui. Alors, prenez un petit coussin. Alors, on va avoir besoin aujourd'hui, je vais vous faire la même séance que lundi, parce que c'est mon habitude et comme ça permet de ne pas répéter. Et, euh, et donc, lundi, il y a eu des problèmes de dos. Donc, j'ai proposé, voilà, comme c'est la première plainte dans les consultations médicales, les maux de dos, et qu'en yoga thérapie, on a un protocole qui est très, très efficace, je le partage dans cette séance. Voilà, même si en yoga thérapie, c'est beaucoup plus vaste, hein, puisque voilà, tu peux prendre un coussin pour t'asseoir, tu peux prendre celui-là si tu veux. Ouais, ouais, celui-là ou un autre. Et donc en yoga thérapie, on travaille pas seulement un symptôme, un protocole, donc pas juste sur le corps, mais sur l'imbrication entre le corps et le mental. C'est-à-dire que on considère, ce qui est la réalité, que nous sommes des êtres psychosomatiques et qu'il y a des liens intimes entre ce qui se passe dans le corps et ce qui se passe dans le mental, dans les deux sens. C'est-à-dire que le corps influence le mental influence le corps, et qu'on ne peut pas traiter le corps quand il y a un problème sur le corps, traiter la tête quand il y a un problème psychique, mais qu'il faut travailler avec les deux. Et dans dans ce que j'ai appris avec le docteur Lionel Coudron, il a vraiment trouvé une manière dans l'entretien en yoga thérapie voilà, d'avoir cette imbrication entre le corps et le mental. C'est-à-dire qu'on va toujours partir des sensations dans le corps. On va ensuite aller vers quelles sont les émotions associées, quelles sont les pensées associées. Et on va travailler sur le corps. Et en changeant les sensations dans le corps, on va se rendre compte que ça a modifié aussi les émotions et les pensées. Donc, c'est très, très puissant. Ça n'est pas de la psychothérapie, c'est vraiment, on va partir du corps, mais on va aussi intégrer tout ce qui est émotion et pensée. Et on va constater, voilà, ça va être évident que c'est lié, tout est lié, et que en travaillant sur le corps, on modifie les pensées enfin, les émotions et les pensées. Voilà. Mais donc là, je vous proposerai le protocole direct, mais sachez qu'en yoga thérapie, en tout cas, d'après la technique enseignée par le docteur Lionel Coudron, parce qu'il y a plein d'autres types de yoga thérapie, c'est un métier qui n'est pas encore tout à fait bien assis et bien défini. Donc voilà, il y a plusieurs manières de pratiquer ça. Mais voilà, sachez que en yoga thérapie, je vais pas juste proposer le protocole comme ça brut. On va travailler aussi sur tout ce qui se passe pour la personne. Voilà, on commence un petit peu avec un travail sur les yeux. Et donc, on s'assied confortablement avec le dos droit. Voilà, donc trouvez votre bonne hauteur pour vous asseoir. Et on va commencer avec un palming. Donc, l'idée, c'est d'avoir les mains suffisamment chaudes et on les frotte pour ramener de l'énergie dans les paumes des mains et puis à la fois ramener un peu de chaleur. Et on va venir placer les mains en coupe. Donc, déjà, peut-être sentez comme des petits picotements dans les mains, cette énergie qu'on a fait circuler. Et cette énergie, on va l'amener sur les yeux. Et on essaye de faire le noir. Donc, vous ne touchez pas les paupières, hein, vous êtes vraiment en coque au-dessus des yeux. Vous essayez de garder votre verticale, mais de détendre au mieux les épaules. Donc, ça peut se faire à table avec les coudes appuyés sur la table. Ça peut se faire allongé aussi. C'est pas mal allongé parce que les bras se portent d'eux-mêmes. Il y a moins d'effort dans les bras.
Et puis là, vous essayez de faire le noir. Et pour faire le noir, vous pouvez ouvrir les yeux et vérifier comment ajuster vos doigts pour avoir, voilà, pour qu'il n'y ait plus d'interstices et que les yeux soient vraiment le plus possible dans le noir. Et après, vous pouvez refermer les paupières. Et sachez que dans le noir complet, nous avons une substance qui nous permet de regarder, qui se régénère. Ça s'appelle le pourpre rétinien. Et donc ce pourpre rétinien, il est utilisé quand on a les yeux ouverts, quand on voit, ou quand il y a de la lumière. Et il se régénère dans le noir complet. Et donc on a besoin de moments où les yeux sont dans le noir pour se régénérer. Et en même temps, là, on a l'énergie des paumes des mains qui vient amener la détente dans les paupières et dans les petits muscles, les nombreux petits muscles qui sont tout autour des yeux, qui nous permettent de transmettre nos émotions, puisque on dit qu'on voit voilà, le véritable état d'âme des gens en regardant les yeux, grâce à ces tout petits muscles autour qui transmettent là où on en est à l'intérieur. On va travailler avec la respiration. Sur inspire, vous laissez l'énergie des paumes des mains venir à travers les paupières jusqu'au globe oculaire. Et sur l'expire, le chemin inverse, des yeux, des globes oculaires, à travers les paupières jusqu'aux paumes des mains. Et dans ce va-et-vient comme une vague, voilà, vous laissez la détente arriver dans les yeux, autour des yeux. Voilà, toujours essayer de bien détendre les épaules, les bras. Et puis tout doucement, vous allez décoller en gardant les paupières closes. Vous allez décoller les mains du pourtour des yeux, sentir à travers les paupières la lumière. Et puis venir doucement déposer les dos des mains sur les genoux. Et vous observez. Voilà, ici il fait chaud et donc il y a de la transpiration peut-être, d'avoir occulté les yeux et la détente. Voilà, vous allez prendre une grande inspiration et longue expiration, bouche entrouverte. Jusqu'à sentir les abdominaux se resserrer. Et vous faites encore 2 fois. Voilà, laissez venir les bâillements si ça vient naturellement. Et puis doucement, vous allez rouvrir les yeux. Et nous allons faire travailler, pour les renforcer, maintenant les petits muscles qui nous permettent de diriger en fait le regard dans toutes les directions. Et donc on a 6 petits muscles
qu'on va travailler. Et donc, ça commence en regardant à droite, à gauche, sans bouger la tête, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut à gauche, en bas à droite, 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 en haut à droite, en bas à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en haut à droite, en bas à gauche. Et vous revenez avec le regard de face. Vous fermez les yeux un instant. Vous observez. Voilà, et la combinaison de ces 6 petits muscles va nous permettre d'aller dans toutes les directions. Et on va imaginer maintenant une grande horloge juste devant nous, voilà, immense. Et on va regarder à midi, toujours la tête fixe, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, midi. Et dans l'autre sens, midi, 11 heures, 10 heures, 9 heures, 8 heures, 7 heures, 6 heures, 5 heures, 4 heures, 3 heures, 2 heures, 1 heure, midi. Vous regardez à nouveau de face et vous fermez les yeux un instant. Et maintenant, voilà, comme le fait de rester avec la tête fixe, c'est ce qu'on fait d'habitude avec l'ordinateur, mais on a aussi le regard quasiment fixe. Mais du coup, ça demande de délier un petit peu les cervicales. Donc, c'est ce qu'on va faire. Vous allez à nouveau frotter les mains. Voilà, trouver une assise bien confortable. Voilà, super. Et vous venez avec les bouts des doigts de part et d'autre de la colonne cervicale. Et vous montez jusqu'à la base du crâne. Vous laissez la tête trouver ses mouvements. Voilà, laissez le corps vous guider. Et vous descendez jusqu'au trapèze, voilà, c'est une zone d'accumulation de tension chez la plupart d'entre nous. Du fait de notre position verticale déjà, mais aussi du fait des longues heures devant l'ordinateur. Voilà, pensez de temps en temps à faire des pauses comme ça. Oui. Voilà, et observez un instant les sensations dans toute cette zone des cervicales et des trapèzes. Et puis vous allez maintenant faire une spirale avec le bout du nez. Donc ça commence tout petit,
comme si on dessinait une spirale avec le bout du nez. Pensez toujours, hein, quand la tête va commencer à partir vers l'arrière, à garder une nuque longue. Accueillez peut-être les sensations de sable. Trouvez votre rythme. Et la prochaine fois que la tête est vers l'avant, vous la relâchez. Vous vérifiez la position du dos et des épaules. Et puis sur une inspire, vous la replacez dans l'axe en déroulant la nuque. Et puis la même chose de l'autre côté. Ça commence tout petit. Ouais. Et la prochaine fois que la tête se trouve vers l'avant, vous la relâchez. Vous vérifiez que les épaules restent basses, ouvertes et détendues, que le dos reste érigé, juste la tête vers l'avant. Et prochaine inspire, vous replacez la tête dans l'axe. Alignement entre le buste, le cou et la tête. Voilà, puis vous ouvrez les yeux. On va travailler aujourd'hui sur, donc on a dit sur les douleurs de dos, mais aussi, et plus spécifiquement les douleurs lombaires. Et on va travailler aussi sur les articulations, sur retrouver nos articulations après l'été où on n'a pas forcément toujours pratiqué. Donc retrouver notre corps. Et on va commencer par les coudes en plaçant le bout des doigts aux épaules. Et on va faire, voilà, en respirant tranquillement. Donc, on n'est pas forcément en lien avec la respiration. Vous pouvez le faire, expire ici, inspire ici, mais on peut aussi respirer tranquillement pour pouvoir faire le mouvement un peu plus rapidement. Ouais. Voilà, plus on le fait rapidement, plus c'est tonique. Voilà, et vous allez reposer les dos des mains sur les genoux. Vous observez un instant vos coudes, vos épaules. Et on va maintenant monter les bras par l'avant, rentrer les pouces et fermer les doigts, donc fermer les poings. Et on fait des petits cercles. On travaille des poignets. Ouais. Voilà, essayez de garder le dos bien droit. Et dans l'autre sens. Donc on renforce en même temps les épaules et les bras. Peut-être vous sentez, ça commence à travailler. Et vous reposez, vous accueillez, vous détendez.
nouveau, les bras montent à l'horizontale. Et là, on est toujours sur les poignets, avec les mains qui viennent vers le haut et vers le bas. Ouais, très bien. Ouais, et vous relâchez. Vous accueillez. Voilà, peut-être il y a besoin de secouer un petit peu. Vous le faites si vous en éprouvez le besoin. Et on va terminer avec un travail sur les doigts. Donc avec d'abord les poings fermés, pouces vers l'extérieur et les doigts vers le haut. Et on ouvre des pouces, donc pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Oui. Et on referme dans le même sens. Pouce, on referme pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. On retourne les mains. Et maintenant, dans ce sens-là, ça va être, on va commencer par les auriculaires, donc par les petits doigts. Auriculaire, annulaire, ça c'est le plus dur, majeur, index, pouce, et on referme auriculaire, c'est le plus dur, euh, annulaire, majeur, index, pouce, et on retourne et on est prêt pour reprendre. Donc c'est voilà l'enchaînement dans quatre voilà, pouces, des pouces jusqu'au petit doigt. On referme des pouces jusqu'au petit doigt. On retourne, on ouvre des petits doigts jusqu'au pouce et on referme des petits doigts jusqu'au pouce. Donc, quand on le fait lentement, c'est plus difficile en fait. Et parce que ça fait vraiment travailler. C'était les exercices de donc pouce, on ouvre pouce jusqu'au petit doigt, on referme pouce jusqu'au petit doigt. C'était les exercices de Yehudi Menuhin, le grand violoniste que nous faisait faire ma prof de yoga aux États-Unis. On referme un petit doigt jusqu'au pouce. On va refaire encore une fois. Ouais. On ouvre des pouces jusqu'au petit doigt. On referme des pouces jusqu'au petit doigt. Très bien. On retourne. On ouvre des petits doigts jusqu'au pouce. Superbe. Et on referme des petits doigts jusqu'au pouce. Superbe. Voilà, vous secouez un peu et vous détendez, vous accueillez. Et on va continuer sur le dos pour continuer sur les... Non, pas sur le dos, d'abord en appui avec les mains à l'arrière pour travailler les, les chevilles et les pieds. Donc, on va faire un petit peu la même chose que au niveau des bras avec les jambes. Voilà, on déplie en douceur. Peut-être il faut voilà, détendre un petit peu les jambes. Et puis, donc vous trouvez l'espacement des jambes qui vous permet d'avoir les pieds en dedans sans que les gros orteils se touchent. Et on va faire des petits cercles avec les chevilles et on travaille en même temps les pieds qui passent de pied flex à pied pointé. Ouais, c'est ça. Ouais. Et dans l'autre sens.
Voilà, et vous relâchez, peut-être vous rapprochez un petit peu les jambes et vous restez dans vos chevilles, vos pieds. Sentez l'énergie qui circule. Et puis, on va passer allongé sur le dos. Donc, vous vous allongez précautionneusement en enroulant le dos avec les bras vers l'avant qui font contrepoids pour permettre de déposer le dos en commençant par les lombaires et puis ensuite vertèbre après vertèbre. Et quand on a mal au dos, on travaille avec les pieds devant le bassin. On n'allonge pas les jambes, mais vous pouvez toujours tester. Est-ce que je peux allonger les jambes? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, dans le dialogue avec le corps, qu'est-ce qui se passe pour les lombaires, pour le dos? Et si c'est douloureux, vous ramenez les pieds devant le bassin, ce qui permet d'avoir les lombaires qui viennent en contact avec le sol et de les détendre, voilà, de les soulager. Et ça, c'est toujours vrai. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je propose Shavasana et que ce n'est pas confortable dans vos lombaires, vous pouvez toujours passer avec les pieds devant le bassin. Un instant pour prendre conscience dans cette posture du contact du corps avec le sol. Sentez les talons en contact avec le sol ou les pieds, si vous avez les jambes fléchies. Les mollets, peut-être une partie de l'arrière des cuisses. Les fessiers et le sacrum. Sentez les omoplates et le haut du dos en contact avec le sol. Peut-être le bas du dos, si vous avez les genoux fléchis. Sentez le dos des bras, le dos des mains en contact avec le sol. Et enfin, l'arrière de la tête. Laissez le corps se déposer. Et puis, vous allez passer pied flex, les jambes espacées de la largeur des hanches. Vous ramenez les bras le long du corps, paume au sol. La nuque est bien longue, le menton légèrement ramené vers le creux de la gorge. Et sur la prochaine inspire, les bras montent par l'avant jusqu'à l'arrière de la tête, c'est Pavanmuktasana. Vous étirez tout en allongeant bien la nuque, les épaules loin des oreilles. Expire, ramenez les bras, ramenez genou gauche vers la poitrine, tout en poussant avec l'autre pied vers l'avant. Inspire à nouveau dans l'étirement, les bras à l'arrière, la jambe tendue. Expire, c'est le genou droit qui vient vers la poitrine et les mains qui l'attirent vers la poitrine. Et vous faites encore 2 fois à votre rythme. Oui, très bien, c'est ça. Voilà, vous pouvez détendre le pied de la jambe fléchie. L'autre est flex et pousse vers l'avant, mais le pied de la jambe fléchie est détendu. Voilà, la jambe fléchie se laisse faire, elle se laisse amener en détente vers la poitrine. Et dans ce mouvement, on a un travail, un joli travail
de flexion de hanche, de flexion de genou. Et en même temps, d'étirement de tout le corps, d'ouverture des aisselles, des épaules. Quand vous avez terminé à droite, encore une dernière fois dans l'étirement, les bras à l'arrière de la tête, nuque longue. Et sur l'expire, vous relâchez les jambes, les bras reviennent par l'avant et vous retrouvez Shavasana ou bien les pieds devant le bassin ou même en Apanasana, les genoux vers la poitrine. Ça aussi, c'est une position possible de détente si vous sentez que les lombaires ont besoin d'être étirés. Nous allons continuer avec les torsions en dynamique. Les bras s'ouvrent en croix et vous allez placer pied gauche sur genou droit. Inspire, la main droite sur le genou gauche qui attire le genou vers la droite avec la tête qui tourne en opposition. Expire, vous revenez. Et même chose de l'autre côté. Inspire en entrant dans la torsion. Expire en revenant. Et vous faites encore 2 fois de chaque côté à votre rythme. Oui, très bien. Voilà, vous testez jusqu'où ça peut aller. Toujours dans le dialogue avec le corps. Et quand vous avez terminé, vous retrouvez Shavasana ou Apanasana. Donc Apanasana, les genoux repliés vers la poitrine et les mains qui enlacent les genoux. Et puis après avoir travaillé les articulations des jambes et des bras, nous avons un petit exercice voilà, qui synthétise tous ces mouvements et qui est la pieuvre. Donc, où on va ramener un genou puis l'autre vers la poitrine pour venir, comme si nos jambes et nos bras étaient des tentacules, essayer d'attraper au loin avec la tête qui peut tourner aussi. Vous évitez juste que les lombaires se décollent du sol. Allez jusqu'à tendre les bras et les jambes parce que vous cherchez à aller loin. Cherchez de nouveaux mouvements, même si vous l'avez déjà fait des centaines de fois. Essayez d'être créatif, créative. Voilà, cherchez le plaisir tout en sentant que ça travaille. Voilà. Et plus vous allez vite, plus ça travaille. Voilà, on travaille toutes ces articulations qu'on vient de retrouver. Et puis les muscles, y compris les muscles abdominaux et les muscles du périnée. Donc, si vous avez besoin de prendre des pauses, vous pouvez. Voilà, cherchez, si vous êtes voilà, dans un pédalage, cherchez le pédalage à l'envers ou cherchez des mouvements symétriques.
Et puis ramenez les genoux vers la poitrine. Reposez un pied puis l'autre devant le bassin. Laissez les genoux s'ouvrir et les jambes glisser vers l'avant. Retrouvez Shavasana et accueillez. Oui. Voilà, sentez la liberté retrouvée dans le ventre. Et puis, prochaine inspire, les bras s'ouvrent par les côtés jusqu'à l'arrière de la tête. Allongez la nuque, étirez, laissez peut-être venir bâillement, soupir. Et sur l'expire, les bras reviennent par l'avant jusque le long du corps et vous refaites encore une fois. Inspire, les bras s'ouvrent par les côtés jusqu'à l'arrière de la tête. Étirez bien. Et puis vous ramènerez un genou puis l'autre vers la poitrine. Et quand on a mal au dos, on revient par le côté, donc on pivote sur le côté pour revenir en assise. Et quand tout va bien, on peut enlacer un des genoux, sortir l'autre jambe et revenir avec l'élan de la jambe tendue. Voilà, retrouvez une posture en tailleur. Et une main sur chaque genou. Voilà, trouvez une bonne posture. Une main sur chaque genou pour un chat-chien en assise où on va venir sur l'inspire dans l'extension avec la poitrine. C'est la poitrine qui va vers l'avant. Voilà. Et on essaie de reculer les épaules et la tête, elle suit. Mais on ne va pas chercher avec la tête vers l'avant. C'est vraiment la poitrine qui tire vers l'avant. C'est ça. Et sur l'expire, dans l'enroulement, on a basculé jusque sur le sacrum. Le ventre est resserré et on peut aussi resserrer le périnée. Vous allez accentuer la tonicité de cette proposition, de cette posture, si vous travaillez en même temps le périnée, que vous relâchez en douceur pour l'inspire. Ouais. Voilà. Après la prochaine inspire, on est allé vers l'avant. Vous revenez dans l'axe. Donc, normalement, on bénéficie. Vous avez senti qu'on roulait sur les ischions, qui sont la partie basse, la partie osseuse de notre bassin sur laquelle on s'assied, en fait. Et quand on va vers l'avant, on bascule sur l'avant des ischions. Et le fait, c'est comme quand on amène les fessiers vers l'arrière avec les mains. En fait, là, en revenant, on a cette possibilité voilà, de trouver la bonne inclinaison du bassin pour être bien droite, bien droit. Voilà, trouver cette rectitude.
Et puis, prochaine inspire, les coudes vers l'arrière, dans l'autograndissement. Expire, en flexion latérale. Ouais. Comme si on glissait le long d'un mur à l'arrière. Puis inspire dans l'autograndissement. Même chose de l'autre côté. Et vous continuez encore 2 fois de chaque côté à votre rythme. Et une dernière fois dans l'autograndissement. Et vous reposez les dos des mains sur les genoux, vous accueillez. Le réveil des flancs. Alors, on va venir debout pour les 4 exercices dont je vous parlais pour tout ce qui est lombalgie, quelle que soit l'origine de la lombalgie. Donc, ça peut être une hernie discale, ça peut être un nerf coincé et les sciatalgies aussi. Donc, si vous avez des élancements, si vous sentez une douleur dans le bas du dos et qu'il y a un élancement dans une jambe, c'est une sciatalgie. Et, euh, et donc, ces exercices-là vont être bénéfiques dans les 2 cas. Donc, le premier, c'est une bascule du bassin et ça va être en 2 temps. Alors, peut-être avant qu'on commence, les impératifs pour pratiquer ça chez soi, c'est de ne jamais forcer, toujours d'écouter le corps, de sentir jusqu'où je peux aller, jusqu'où c'est juste d'aller. Si vous essayez d'aller trop loin en vous disant il faut que je fasse ça, vous allez plutôt empirer les choses que vous améliorer. Donc c'est contre-productif, ça sert à rien d'aller trop loin. Après, parfois, ça demande du temps de sentir jusqu'où je peux aller parce qu'on se dit, bah oui, je peux aller jusque-là, et non, en fait, c'est trop loin. Et ça, vous allez le comprendre au fur et à mesure. Et ça fait partie pour moi de vraiment de ce qu'on apprend de plus important dans le yoga, c'est nos limites. C'est jusqu'où on peut aller. Et quand on apprend ça au niveau du corps, on progresse là-dessus aussi au niveau des relations et au niveau des situations de la vie. De jusqu'où j'accepte, quand est-ce que je dis non, et des choses comme ça. Ça, et puis ce qui est conseillé, c'est de le pratiquer. C'est l'idée des trois 20. Alors, 20 pour 20 secondes chaque exercice, toutes les 20 minutes pendant 20 jours. Alors, par expérience, parce que comme on l'avait dit, c'est vraiment une cause de consultation et en yoga thérapie aussi. Donc, j'ai eu l'occasion d'accompagner quelques personnes là-dessus. Même quand on le fait que 4 fois par jour, ça suffit pour avoir des très bons résultats rapidement. Donc, ça ne sera même pas forcément obligé que ce soit 20 jours. Mais voilà. Mais l'idée, c'est le faire le plus souvent possible. C'est le reprendre plusieurs fois dans la journée. Et moi, je vous avoue que même moi, quand je suis restée trop longtemps à l'ordinateur, je reprends ça parce que de temps en temps, parce que ça fait du bien tout court à tout le monde, même quand on a un dos, même quand on a pas mal au dos. Donc, le premier exercice, une petite bascule du bassin avant-arrière. Les pieds sont parallèles, espacés de la largeur des hanches, les genoux légèrement fléchis. Je vais le faire de profil pour que ce soit plus clair. Et là, on va être un petit peu, donc le haut du corps ne bouge pas, ça se passe juste au niveau du bassin. On monte pas, on fait pas de montée-descente. On est donc un petit peu
les fessiers vers l'arrière, donc vers la cambrure. Donc là, il faut faire très attention. Et on enroule. On creuse et on enroule. Et ça peut se faire sur la respiration. Inspire dans l'extension, expire dans la rétroversion. Donc c'est antéversion et extension sur l'inspire. C'est ça, superbe. Et expire, rétroversion. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est exactement le même mouvement. Voilà. C'est le même mouvement que ce qu'on fait sur le dos, la bascule du bassin sur le dos. C'est exactement la même chose. Sauf que quand je le fais faire sur le dos, on va pas on va pas vers creuser le dos. Euh, voilà. Alors que là, on va dans les deux sens et on cherche jusqu'où c'est possible d'aller. Et on est, voilà, moi j'avais un prof qui nous avait dit quelque chose qui m'avait fait énormément de bien quand j'ai fait l'école de yoga. Voilà, vous pouvez remonter et apprécier. Et lui, il disait, donc vous m'avez peut-être entendu le dire plein de fois, mais c'est pas grave. J'aime bien le redire et puis il faut l'entendre régulièrement. Il nous disait, ben moi, dans ma pratique du matin, je lui parle à mon corps. Je lui demande, t'es d'accord pour faire ça ce matin? Et alors là, tout à coup, il y avait quelque chose qui avait fondu à l'intérieur, je ne sais pas, quelque chose de doux et mais oui, j'ai pas à faire, voilà, je fais avec ce que mon corps est d'accord de faire. Et c'est magique en fait. Mais ça demande à être répété pour être intégré, parce qu'on n'a pas appris à traiter notre corps comme ça. Ensuite, c'est la même chose, mais dans le plan frontal. Donc, c'est voilà, des petits déhanchements. Ouais. Donc, c'est voilà. Ouais, c'est ça. Très bien. Donc, pareil, le haut du corps, voilà, ne bouge, enfin, il bouge un petit peu, mais quasiment pas. Ouais. Ça se passe au niveau du bassin. Et là, c'est des petits mouvements qui ont l'air de rien. Mais en fait, on est en train de délier tous les muscles, hein, qui sont liés au bassin et de faire circuler l'énergie dans cette zone. Donc là aussi, quand il y a des douleurs, c'est voilà, y aller tout doucement pour sentir jusqu'où on peut aller, jusqu'où mon corps, tu es d'accord pour aller. Ouais. Et donc, si on fait 20 secondes, ça fait à peu près, voilà, là, c'est à peu près une seconde par mouvement. Ça veut dire qu'on fait 10 fois avant-arrière et 10 fois sur le côté. Hein, c'est vraiment pas long. Il vaut mieux faire régulièrement que insister et faire 5 minutes. Voilà, on revient. On observe, hein, les sensations dans le bassin, dans le ventre, hein, dans les jambes. Peut-être les mains aussi, un peu de chaleur d'avoir été en contact, hein, avec la taille. Voilà, alors pour la suite, on va avoir besoin de la table. Donc, un petit déménagement pour nous. On va venir déplacer la table. C'est mon mari. Ouais. Voilà. On va la mettre, ouais, on va la mettre ici. Ou attends, on va la mettre par là, comme ça. Et je vais tourner voilà, je vais tourner la caméra pour que vous voyez ce qui se passe là. Voilà. Et on va se placer. Donc, c'est la même configuration que lundi. C'est parfait. C'est l'idéal quand on est à 4. Donc, on va se placer un petit peu. Hop, on est avec donc un petit peu décollé. Voilà, je ne suis pas complètement contre la table. J'ai fait un petit pas à l'avant. Les pieds sont espacés de la largeur des hanches, toujours parallèles. Et vous placez
les mains sur le bout des doigts ou les mains, suivant voilà, suivant la taille. Vous gainez bien au niveau des fessiers et du ventre. Et les épaules les bras sont en rotation externe. Donc, vous avez les doigts vers l'arrière. Et là, on va sur inspire venir amener voilà, le bassin vers l'avant, donc bien gainé. Et du coup, vous pouvez laisser la tête suivre le mouvement, donc avec le visage vers le plafond. Et vous revenez sur expire. Si ça fait mal au cervical, vous restez avec, voilà, vous allez vers l'avant sur inspire, mais vous restez la tête de face. Donc, suivant les sensations dans les cervicales. Et vous continuez à votre rythme. Et si vous vous sentez très à l'aise dans ce mouvement, vous pouvez rester en statique. Voilà, vous sentez les omoplates qui se resserrent. Oui, superbe. Oui, très bien. Voilà, et vous allez revenir. Vous revenez avec les pieds parallèles. Enfin, voilà, vous relâchez. Et vous fermez les yeux pour observer un instant. Voilà, on va maintenant avoir besoin pour le troisième exercice des chaises. Donc, je vais chercher 2 chaises supplémentaires. Voilà, une chaise là. Voilà, ça vous laisse le temps en distanciel de vous équiper aussi. Non, 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 parce qu'on va en avoir encore besoin. Voilà, mais je vous montre. Donc, on va voilà, on va s'asseoir de profil. Donc, si possible, sans accoudoir, c'est mieux. Et on va se mettre de profil. Et donc là, on est assis au fond de la chaise. On n'est pas assis sur le bord. On est assis au fond parce que on va venir donc bien dans l'autograndissement et on va venir ici voilà, en torsion. Les épaules sont basses. On essaye de sentir de l'intérieur. Donc peut-être que les pieds sont pas à plat au sol. Moi, mes pieds sont pas à plat au sol, mais on peut toucher le sol. On est tranquille. Voilà. Et on regarde voilà, dans l'axe du dossier de la chaise. Donc, on ne cherche pas forcément à aller plus loin, mais on cherche à avoir les épaules au même niveau et parallèles au dossier. Oui, je vais vérifier quand même avec celles qui sont là. Oui, voilà, baisse voilà, détends ici. Détends ici, donc tu as un effort pour... Ouais, très bien, très bien. Oui, voilà, détends les épaules. Oui, superbe. Oui, très bien. Et puis vous revenez. Et ensuite, c'est la même chose de l'autre côté. Donc, on s'installe dans l'autre. Voilà, je vous tourne le dos un petit peu, désolée. Et où je vais bouger la chaise comme ça. Voilà, je vais vous voir de face. Et on vient ici. Voilà, en cherchant la verticale au niveau de la colonne et l'horizontalité des épaules. Alors, on reste le même temps. Que de l'autre côté, quand vous avez fait à peu près la même durée que de l'autre côté, vous revenez. Très bien. Et on va amener les chaises de côté pour venir à nouveau dans l'accueil des sensations.
toujours dans notre posture de Tadasana. Voilà, toujours un temps pour observer et pour laisser le corps intégrer ce qu'on vient de lui proposer. Voilà, le quatrième exercice, c'est un exercice où on va mettre la jambe sur la table. Donc, voilà, les plus petits, parce que moi, je tiens avec ma jambe de ce côté-là, mais là, vous êtes plus grande que moi. Bon, parce que si le talon dépasse, c'est pas agréable. Mais c'est une belle configuration parce qu'on a la place d'être à 4 sur une table, sur cette table. Donc, il faut une table et l'idée, ou une chaise. Si sur la table, vous êtes trop inconfortable, vous mettrez la jambe sur enfin, le pied sur la chaise plutôt que sur la table. Donc, je vous montre. L'idée, c'est de venir s'asseoir et vous commencez surtout avec le côté qui est confortable. Donc, le côté où vous n'avez pas mal. En général, quand on a mal dans le bas du dos, on a mal plus d'un côté que de l'autre. Et vous commencez toujours du côté facile. Donc, on a la jambe tendue. Donc, ma fesse, mon fessier de la jambe tendue, il est assis. Je suis assise sur la table. Donc, j'ai un fessier sur la table. Et l'autre, il est bien dégagé, tout à fait. Et j'ai adapté mon pied. C'est-à-dire que là, moi, je suis sur la pointe des pieds parce que j'ai des petites jambes pour que mon bassin soit bien de face. Sinon, je serais complètement déhanchée. Vous voyez, si je mets le pied à plat au sol, je suis complètement de travers. Donc, j'ai bien, voilà, j'adapte en montant éventuellement sur la pointe des pieds. Et là, on vient chercher toujours l'autograndissement pour commencer. Et on va placer la main opposée à la jambe tendue sur la cuisse. On vient mettre l'autre main sur la tête, épaule basse. On va inspirer ici et sur l'expire, on vient dans l'enroulement avec le coude qui vise le genou. Mais on n'est pas obligé d'aller jusqu'au genou. On n'a pas beaucoup préparé la flexion avant, donc c'est normal. Vous revenez, inspire en remontant. Donc, on va toujours commencer comme ça. Enfin, je vous le conseille comme ça. Vous continuez à votre rythme sur expire dans l'enroulement en resserrant le ventre et peut-être aussi le périnée. Voilà, donc la main qui est sur la cuisse, elle permet de vérifier que les deux épaules, enfin voilà, que le haut du dos reste face à la jambe, encore une fois. Et puis là, si on veut, on peut y rester. Très bien, superbe. Et vous remontez. Donc, on y reste 10 secondes de chaque côté. Donc, vous voyez que c'est à peu près, en fait, le temps soit de descendre 3 fois, soit de faire 3 respirations en statique. Mais au début, c'est bien pour apprivoiser le mouvement de le faire en dynamique parce que c'est plus doux. Ouais. Oui, ça fait du bien. Oui. Oui, ça tire la jambe. Ça fait. En fait, en étirant les muscles des jambes, on libère le bassin et on libère le dos parce que tout est lié. Et voilà. Voilà. Sentez un instant la différence entre un côté et l'autre en Tadasana. C'est intéressant de sentir qu'il y a un côté où on sent que, ah oui, ça fait du bien. Et sinon, c'est qu'on est peut-être allé un peu trop loin et donc on apprend comme ça petit à petit à comprendre jusqu'où on peut aller. Donc, même chose de l'autre côté, je vais vous tourner le dos, je suis désolée. Ça va? Voilà, le pied flex, le pied de la jambe tendue qui est flex. La main, voilà. Et quand ça tire trop, si vous êtes trop inconfortable, vous pouvez fléchir le genou de la jambe sur la table ou bien prendre une chaise, ça permet que ça tire un petit peu moins. Voilà, la main sur la tête, dans l'autograndissement avant de descendre.
Et sur l'expire, dans l'enroulement, avec le coude qui vient vers le genou. Et vous faites en dynamique, inspire dans le redressement. Et expire dans l'enroulement. Et vous pouvez rester quelques instants dans l'enroulement avec le coude en direction ou sur le genou. Et puis, inspire, vous remontez. Et vous relâchez, vous retrouvez Tadasana. Et vous venez accueillir les sensations. Voilà, et c'est une très belle configuration quand on est à 4 autour d'une table. Voilà, on va revenir avec la table. Voilà, on peut la laisser comme ça, c'est bien. On va n'allez plus passer. Voilà, parfait. Merci. Oui. Et oui, parce que toi, tu étais là lundi, et effectivement. Oui, ouais, ouais. Oui, oui, parce que la première fois, on découvre. Et ouais, c'est vrai. Lenka disait, là, j'en profite encore plus que lundi. Et effectivement, voilà, on va se rasseoir. Hein. C'est déjà largement l'heure. Hein. Et donc, je récapitule les 4 exercices. Donc, le premier, c'est la bascule du bassin, avant, arrière, côté, côté, sur les côtés. Donc, 20 secondes pour cet exercice. 20 secondes, l'exercice où vous êtes debout avec les mains à l'arrière et où vous êtes dans l'extension. Ensuite, l'exercice où vous êtes assis sur la chaise, de profil, et où vous venez en torsion d'un côté puis de l'autre. Et puis, l'exercice où vous avez la jambe allongée sur la table ou bien sur le talon sur une chaise et où vous venez dans l'enroulement. Donc, en yoga, on travaille plus, mais les enroulements existent, mais on va plutôt essayer d'amener de plier au niveau des hanches et d'amener voilà, le buste sur les cuisses. Là, vous avez vu qu'on travaille vraiment dans l'enroulement parce que c'est ça qui va venir étirer les muscles qu'on cherche à étirer à l'arrière, voilà, au niveau du dos, du carré des lombes. Voilà. Ça aussi, tu t'embrasses quand même un peu. Oui. Voilà, et ça, en fait, le fait d'avoir la main sur la tête, c'est la continuité de l'enroulement. C'est parce que comme tout est lié, on a vraiment, surtout à l'arrière du corps, c'est des chaînes musculaires. C'est comme, voilà, c'est comme, enfin, si vous travaillez juste un endroit, ça se répercute sur toute la chaîne musculaire à l'arrière. Et donc, le fait d'enrouler, bah, vous travaillez déjà au niveau voilà, des muscles du dos. Et donc, ici, on encourage cet enroulement. Voilà. Donc, on essaye de retrouver une posture bien érigée.
Je vais quand même, je vais vous lire, j'espère que vous avez un tout petit peu de temps, je vais vous lire quand même ce que je voulais vous lire aujourd'hui. C'est Spinoza. Spinoza et une pensée magnifique. L'homme fort, celui qui a une force d'âme, n'a pour personne de haine, de colère, d'envie, d'indignation, de mépris, ni ne manifeste le moindre orgueil. Il faut vaincre la haine par l'amour. L'homme que mène la raison désire également pour les autres le bien auquel il aspire pour soi. Il s'efforce avant tout de concevoir les choses telles qu'elles sont en elles-mêmes et d'écarter les obstacles à la vraie connaissance, comme la haine, ces obstacles que sont la haine, la colère, l'envie, la moquerie, l'orgueil, etc. Et par suite, il s'efforce autant qu'il peut de bien faire et d'être joyeux. Il s'efforce autant qu'il peut de bien faire et d'être joyeux. Et c'est vraiment très, très, très proche du message du yoga. C'est dans Éthique 4.73 et un autre passage où il dit « Nous devons toujours prêter attention à ce qu'il y a de bon dans chaque chose, afin qu'ainsi ce soit toujours un affect de joie qui nous détermine à agir. » Je vous le relis aussi parce que c'est essentiel. Nous devons toujours prêter attention à ce qu'il y a de bon dans chaque chose, afin qu'ainsi ce soit toujours un affect de joie qui nous détermine à agir. Voilà. Je vous propose de monter les bras par les côtés en inspirant, de joindre les paumes des mains et sur expire de ramener les paumes des mains jointes devant le cœur. Que l'énergie que nous avons créée en tant que groupe continue à infuser en nous et se diffuse autour de nous et dans le monde pour le bien de tous. Et nous terminons avec le mantra Loka Samasta, 3 fois. Inspire. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Que tous les êtres dans tous les mondes soient heureux ensemble. Je vous remercie. Merci. Merci. Et nous nous remercions pour cette heure partagée. Voilà. Ça fait du bien. Oui. Voilà, enregistrez-la. Voilà, enregistrez-la parce que c'est. Voilà, il y a des choses. Oui, retrouver son corps, ses articulations. Ouais. Oui, 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 c'est une bonne idée. Au revoir, maman. Voilà. Alors, bonjour Agnès, bonjour Yvonne. Voilà, et je vous laisse vous saluer. Donc, avec Béatrice. Bonjour. Voilà, ben Sophie n'a pas réussi à se connecter manifestement. Voilà, Aline et Lenka. Ah oui, et puis Nadine aussi, tu es là. Très bien. Il y a Marie-Christine. Oui, il y a Marie-Christine, oui, oui.
Oui, Marie-Christine, tu as des bisous de tout le monde. Voilà. Pareil. Bisous à toutes. Voilà. Ben, s'il y a des questions, des remarques, Et sinon. Yael, je voudrais juste savoir, tu as travaillé pour la partie bas des dons. Est-ce Oui, qu'il y a un protocole pour travailler plus la partie haut des dons? la partie haute, ça va plutôt être le demi-pont, enfin le demi-pont. Donc, ben, on fait la prochaine fois. Oui, non, non, c'était juste pour Mais savoir, parce que oui, ça c'est vraiment, là on a vraiment ciblé le bas du dos. Et les lombalgies, c'est la première cause de consultation. Les gens ont plus mal dans le bas du dos. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à mal se tenir et on a aussi des soucis de haut du dos. Donc, bah oui, on va faire le haut du dos la prochaine fois. Allez, c'est logique. On pourra faire les cervicales la fois d'après. Ouais. Ah, Ok, on va faire ça. Ciel. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée à Bonne tous. Au journée. revoir. Au revoir. Au Voilà. revoir, Yael. Au Au revoir, revoir. Marie-Christine. À une prochaine. Au revoir. Oui.